Alors les expériences marquantes, j'en ai beaucoup, surtout avec la population des mécaniciens navigants. Mais là c'est censuré, donc je ne raconterai pas tout aujourd'hui. En revanche, j'ai des souvenirs très précis des missions où on allait récupérer le personnel, donc gendarmes ou armée de terre, sur les sites d'orpaillage en Guyane. Je voyais leur sourire quand le Puma arrivait, qu'on venait les récupérer après 15 jours, 3 semaines, au fin fond de la forêt, loin de tout, souvent dans des conditions très difficiles. J'ai toujours le souvenir de leur sourire quand ils rentraient dans le Puma et de ces retours sur Cayenne, porte ouverte, et pas que pour des raisons de température. Et il y a eu 2 avions en rassemblement qui se sont percutés. Donc il y avait double éjection. Donc on est parti avec un Puma. Le seul point de repère que j'avais, c'était les palmes du sauveteur-plongeur qui était à l'époque vert fluo. Et du coup, c'est la seule chose qu'on voyait dans le halo du phare pour nous permettre de tenir le stationnaire. Je voudrais quand même saluer la fiabilité de cette machine et la remercier de tout ce qu'elle a pu me donner et m'offrir en termes de sécurité, en termes d'efficacité et en termes de résilience. Comme disait un de mes anciens chefs, lorsque le Puma est arrivé dans les forces en 1974, la 504 Peugeot était élue voiture de l'année. Alors aujourd'hui, les 504 Peugeot, on n'en voit plus beaucoup rouler sur les routes. En revanche, le Puma, il est toujours là. Pour moi, c'est une excellente machine, très stable au niveau du treuillage, superbe machine. On a adoré voler avec elle et c'est un crève-cœur qu'elle parte. Si je devais raconter ma plus belle SAR, la plus complexe, la plus compliquée, eh bien c'est celle du 5 février 2014. Ce jour-là, nous avons été appelés pour aller sauver 12 marins espagnols qui étaient sur le bateau le Luno, qui s'était brisé sur une digue à Anglette. Dans des conditions extrêmes, la mer était force 8 ce jour-là. Nous avons effectué ce grand sauvetage qui restera gravé à jamais dans les plus belles SAR de notre escadron, effectué sur hélicoptère Puma. Au-delà d'une machine, le Puma pour moi c'est avant tout une belle aventure humaine. J'avais l'habitude d'être sur Fennec, on est un équipage qui est 2 ou 4. Là sur Puma on change la donne, on devient un équipage qui est souvent de 7 ou 8. Et j'ai vraiment compris avec cette expérience sur Puma la force du collectif. Et j'ai surtout compris la créativité et le côté artistique de certains mécaniciens navigants. Ce qui unit les hommes, c'est l'amour du métier, comme disait Saint-Exupéry. Ce qui unit les hommes aujourd'hui, en ce jour particulier, c'est l'amour du Puma.